Eh oui, Brigitte, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, pour voilà les coulisses de l'histoire. Vous m'avez posé la question de savoir, voilà, c'est quoi l'histoire que je vais vous raconter. Je vais y aller tout de suite. Vous parler de cette affaire-là qui a fait grand bruit. Il s'agit donc de la suspension de la vente du sceptre du roi Béanzin, là-bas à Paris. C'est en France, justement. Alors, le sceptre du roi Béanzin, c'est celui-là, c'est cet objet-là. Alors, avant que je n'entre dans, disons, les détails de cette vente, de ce scandale qui, heureusement, a été avorté, je voudrais quand même me faire clair sur le concept de sceptre. En fait, c'est la récade. En fond, ça s'appelle manpo. C'est un outil magnifique, mais c'est en même temps un précieux bâton. C'est le bâton de commandement. C'est un outil très important dans la royauté qui symbolise l'autorité. Et c'est un élément que vous verrez que le roi porte à chaque apparition publique. Alors, pour revenir au scandale qui a été justement évité de justesse à Paris, nous sommes le 20 décembre 2024. Une vente aux enchères de biens culturels et patrimoniaux se tient ce 20 décembre-là à Drouot. Drouot, c'est un hôtel parisien qui est spécialisé dans ce genre d'activité, la vente aux enchères. Et au nombre des biens au rayon ce jour-là, il y a justement la récade du roi Béanzin. Alors, l'info va circuler et très vite, les autorités béninoises, appuyés par celle du ministère français de la Culture, vont s'y opposer. Ils vont se poser à la vente du sceptre royal. Les autorités béninoises vont aller plus loin. Elles vont dans la foulée demander purement et simplement le retrait donc de l'objet, du catalogue, donc de la vente. Et est-ce que vous avez une idée du prix, du coût de la vente? C'est inestimable. Inestimable. C'est inestimable. Mais quelqu'un a eu l'idée de fixer le coût à 8 000 euros. 8 000 euros, ça fait à peu près 5 240 000 francs CFA. Voilà. Alors, c'est ça le prix qui a été fixé. C'est le prix pour acheter, le prix de réserve. En fait, le prix de réserve, je vous explique, c'est le prix secret qui est fixé préalablement par le vendeur en dessous duquel, eh bien, l'objet ne peut pas être vendu, ne peut pas être cédé. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et là-dessus, sur cette affaire-là, il y a quand même un détail que je vais vous livrer qui va certainement vous donner des sueurs froides. Alors, selon la description du fameux catalogue qui mettait en vente donc l'objet, le sceptre royal aurait été offert par le roi Béanzin lui-même aux troupes coloniales lors de sa reddition le 15 janvier 1894. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que Béanzin aurait pu avoir pareille attitude, Jamal? Moi, pour moi... Merci pour la question. Et je suis très heureux que ce soit moi qui passe la question. Parce que mon avis est très... Mon avis est vraiment très tranché à ce niveau-là. Comme je te l'ai dit, j'ai vécu quelques années en France. Et je vois un peu cette mentalité, en fait, de la volonté de vouloir s'approprier ce qui appartient aux autres. Vous l'avez vu, hein, sur les temples vaudous, ils sont venus construire des églises, d'accord, pour effacer ce que nous étions. Et après, les choses qui sont ultra importantes, on veut juste les réduire. Comment est-ce qu'on peut vendre le sceptre du roi Béanzin, qui est notre plus grand roi, et comment on peut en demander que 8 000 euros? Ok, ben dans ces cas-là, je vais acheter le trône du roi Louis XIV à 10 000 euros, alors. Tout simplement. Donc pourquoi? De l'autre côté, ce serait même pas entendable. Pourquoi différencier en fait ce genre de choses? Pourquoi est-ce que pour eux, ce serait plus important que pour nous? Mais de toute façon, je suis très heureux. On est dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère des révélations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se savoir. Sortir. Beaucoup de choses qui sont en train de sortir. D'exhumer. Qui vont pouvoir nous mettre à la place que nous méritons finalement. Tout simplement. Soyons patients. Et on laisse ça à Dieu. Merci beaucoup, Jamal. Alors, pour poursuivre donc avec notre affaire,
il y a un autre détail, une autre précision de taille. Alors, le sceptre royal qui a appartenu au roi Béhanzin a été, semble-t-il, acquis par voie successorale par un certain Émerand de Curzon. Alors, le monsieur, il faut le préciser, est un officier de l'infanterie marine qui a participé à la campagne militaire française dirigée par le général Alfred Dodds, qui a été contre la plupart donc, des pays, des royaumes africains. Alors, je veux revenir sur le sceptre, il est encore à l'écran. C'est un objet en bois dur, en forme de massue, sculpté d'une main fermée sur le foie, s'il vous plaît, d'un ennemi vaincu, symbolisant l'autorité du roi Béhanzin. Ce que vous voyez, c'est le foie d'un ennemi qui a été vaincu, que vous voyez là. Donc, c'est un objet d'une importance inimaginable, très, très, très important. Et pour terminer, on espère simplement que ce sceptre royal va, à long terme, rejoindre le corps des 26 trésors royaux qui avait déjà regagné le Bénin en 2021, restitué officiellement par la France en novembre 2021. On l'espère.